Check in. Ok, One, two, three. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Et comme vous le voyez, on est en podcast avec Paul. On est sur l'épisode 15. On sait que vous adorez le format. Alors on s'est dit Vous c'est êtes dommage très demandeurs. Vous kiffez cette série. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit tiens. Principalement les vidéos en format podcast. Et avec Paul. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est là pour défoncer Paul en direct. Exactement. On a un petit écran que vous voyez pas qui est juste derrière. Et il y a les mains qui vont défiler. On va aller voir ta session. C'est la combien de session? C'est la 15e session du challenge. Ça commence à faire de l'argent normalement là, non? Ça commence à faire de l'argent, ouais. On va vite voir sur des... pourquoi ça fait pas assez d'argent. C'est ça la bonne Ah, question. waouh. Allez, Ça commence tellement mal. Je vais me faire défoncer. tu arrives sur la table, tu déposes 1500$ comme à ton habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. La première main. Hugo, narration. Bon, bah déjà la table elle a l'air très boring. On se retrouve en heads up, en BVB. Qu'est-ce que tu fous là-dessus quoi? Moi, c'est la première question. Je suis à deux doigts de sit out. C'est là, Et tu viens de sit-in. Je viens de sit Je Je suis à deux doigts de sit out. Là, il y a la table de PLO qui me fait de l'œil et j'ai envie d'y aller. Mais je reste parce qu'il y en a un challenge à accomplir. C'est beau. Ok. Donc ici, en BVB, tu décides d'open à 15$. Pas d'infos. Il est pas très deep. Assez classique. Je pense que quand on limp, on va être un petit peu en flou contre les ranges d'ISO. Ouais. Donc je suis assez OK pour open. Dans tous les cas, ça va pas du tout assez 3 bêtes. Puis quand on a 3 bêtes, on a un fold facile au vu des profondeurs. Oui, et quand on va jouer post-flop en single raise spot hors de position, on va défoncer le mec. Ouais. Donc, je fine. Call. Roi 18 bicolore. Ouais, elle est belle, hein. Moi la question que je me pose c'est comment on peut mal jouer cette main? C'est vrai que c'est très difficile de mal jouer cette main. Mais tu sais quoi, je vais répondre à ta question en direct, Vas-y. avec directement la façon dont je l'ai joué. Magnifique. Bon. Voilà. Probablement, l'adversaire ne va pas être assez agressif contre des lines de check, ne va pas assez raise contre des lines de bet small. Pour autant, il y a une range qui est draw orientée, roi X qui va a priori trop call, je dirais. Oui. Donc on a juste envie de size assez cher et prendre Oui. le maximum de value. C'est ça. Je pense que sur des lines de 3 barrels, il va commencer à avoir des overfold. Donc je dirais qu'on a envie de size très cher au flop et après partir sur des sizes plus intermédiaires. Oui. Partir sur un size autour de 45$, 50$, ça me paraît vraiment pas déconnant. Mhm, Je pense pas qu'il va fold un roi X anyway. mhm. Et après on partira sur des sizes plus intermédiaires turn river. Ouais. Ouais. Ok. Et là, pour l'instant, on va dire que je suis... C'est quoi la vision derrière ce bet 25? C'était en mode tu sais, t'as le même sync. Non mais dans le sens où. Non mais dans le sens où. de problème intellectuel. Genre, Non, comment est-ce c'est que pas tu ça. joues comme C'est pas ça que Quand j'ai tu dit. défies Arrête! un mur, quand Je vais t'es passer petit. pour un monstre devant tout le monde. Non, moi la question que je me pose c'est ici est-ce que t'as le même thinking que Baki Oui. ou et du coup c'est juste sur un problème de sizing. C'est un problème de sizing. C'est un problème de ou, sizing. pour moi, c'est cher in-game. Ok. Genre, je me mets, je fais quasiment pote. Ok. Et je me dis, Ouais. mais en vrai, overbet est mieux. En- Anyway, ça va pas faire le roi X, ça va pas faire le flush draw, ça va pas faire l'open-ended. Donc en fait, c'est Dans- pas dans grave tous si ça les commence cas- à faire quelques 10x, quelques 8x. C'est pas le cœur de la range que je vais target. Donc on est clairement sur un miss value Ok. dès le flop, où je pense que je dois déjà size up. Yes, la question en vrai, c'est juste se demander c'est quoi le sizing pour qu'un roi X low call, pour qu'une main comme roi 7 call. Et ça se trouve, c'est 70, ça se trouve, c'est 80. Il faut voir que, je t'en parlais tout à l'heure, moi, quand je fais les vlogs, quand je fais la review des vlogs, c'est très difficile de définir quel est le meilleur sizing. Le seul truc où je peux guider, c'est on cherche un sizing qui accomplit quoi. Et là, typiquement, c'est quoi le sizing maximum où le mec va call la plupart du temps avec roi 7, par exemple. Sans info, Mm. je pense qu'on est sur du 40. Ouais. Et bah dans ce cas-là, 40 est un bon sizing. Ouais. Et là, les choses deviennent intéressantes parce Il que ne colle pas. il ne colle pas. pas. Il raise à 50$. La range, il peut y avoir des rois X, clairement. Mhm. Je m'attends quand même à ce que ça just call plus souvent roi X. Je que suis raise. d'accord, mais une fois qu'on a été clic là-dessus, bon, il n'y a pas roi-roi dans sa range, A naturellement. priori. 10, 10, 8, 8, ça peut quand même les 3 bêtes 8, ça- à une fréquence. 8 je pense que ça l'est à très haute fréquence. C'est un combo, du coup. Oui. Donc, en termes de proportion, ça va. Il y a des rois 8. Il y a des rois 10. 8, roi 10. Mais je pense qu'avec toute la proportion de roi X qu'il a dans sa range, il y a quand même s'il va pas tout le temps prendre le raise, et en plus c'est un Mais clic aussi. surtout que le board il est hyper droïs, il a une main strong, il a pas envie de clic, ça reste vraiment le clic pour que tu call, turn, tu check et qu'il aille voir une river. Je suis assez d'accord. Ça reste très peu strong. Je suis assez d'accord. Donc Pas assez ici, d'accord in-game. perso, j'ai toujours envie de 3 bêtes. Ouais, faut le faire ralasse. Pas très cher, mais Mm. je pense que ici, dans tous les cas, on n'a pas besoin de mettre très cher pour le déstacker. Faut juste jamais faire fold un roi X. Donc si on met quelque chose comme 100, 110, je pense Oui. que c'est très bien. Et ici, tu décides de just call. Et je trouve ça
Oula. Les- Les termes qui vont être utilisés ne Non, sont mais tu sais, pas. je trouve ça, il y a un petit moment de silence Oh, wow. avant la bombe. Ah. En gros, juste qu'il y ait le framework, c'est soit on estime. Donc, on a un value bet qui est EV, c'est-à-dire qu'on se value cut pas quand on raise. Parce que naturellement, la range qu'il a, comme tu as dit, les mains les plus fortes, il va a priori les raise plus cher. Ça rep ce que tu as défini de click pour check back. On estime au flop qu'avec ses rois X, majoritairement, il va just call plutôt que raise. Mais maintenant qu'on est dans le scénario où il a raise, sa range, c'est principalement ça. Ou alors des draws qui veulent s'acheter de l'équité. Donc, on a de la value claire à raise. Le seul intérêt de call, ça serait de le laisser majoritairement en ce value cut. Ou alors de générer des bluffs chez lui. Pour autant, on n'imagine pas de bluffs qui vont click au flop. Et donc, genre juste on a un 3 bet. Et t'as pas peur d'avoir trop de FE contre Roi X quand tu 3 bet sans info contre. Quand je 3 bet 100, j'estime pas que. Tu vois, je suis en bluff dans le spot, je me dis pas, tiens, je fais 100 et je vais le faire fold avec un. Ouais, tu fais 100 pour après faire fold plus tard. Oui, je fais 100 pour après faire fold plus tard, mais là, mon plan, ça aurait été justement de mettre des sizings très intermédiaires et pas de jouer pour des stacks, forcément. Et je trouve en plus que dans ce size, genre peut-être les rois X, moi je les mettrais en pondération à quelque chose comme 20% et 80% quand même, je serais sur du draw ou des mains qui veulent s'acheter de l'équité. Il y a aussi une pondération de 2 paires et de mains, enfin de 2 paires qui nous battent, qui pour moi Ouais, qui fait pas trop de sens pour moi sur un clic. Ok. Et puis en plus de ça, très faible, je mettrais. au niveau de la réflexion, dans tous les cas, tu vas pas call fold. Donc au final, les doubles paires, on s'en fout parce qu'elles vont te déstack anyway. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, la line que tu choisis ne va pas te permettre autant. Ouais, le but, c'est de maximiser contre Draw et Roi X. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, dans tous les cas, contre cette partie de range-là, tu perds ton stack. Donc autant gagner un maximum d'argent. En fait, la situation qui serait un peu catastrophique, c'est que tu calls et que le mec continue qu'avec les doubles paires, qui check avec les Rois X. Ouais. Pour autant, il va quand même avoir quelques bluffs de temps en temps, enfin quelques draws, mais c'est des draws qui auraient call, qui vont moins bet quand tu call qu'ils auraient call quand tu raise. Et donc, au final, tu te retrouves dans une situation où tu te fais déstack par CDP, mais tu maximises pas la value contre les mains que tu bats. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions dans ce spot. Tu décides de call, du coup. Et même à ce play, je pense qu'on a un donk turn. À ce play, on a forcément un donk. La plupart des spots où on aurait dû 3 bet au flop, c'est des spots où on doit donc à la turn. Tu check. L'adversaire bet 70. 70 dans 130, qui est clairement pas un gros sizing. J'estime que des mains, enfin typiquement, si on reprend la partie de range, qui est la partie de range qui n'aurait pas click pour moi au flop, mais la partie très strong, aurait naturellement. Ok, c'est pas le sentiment que j'avais in-game. Je pensais qu'il pouvait toujours avoir des 2 paires supérieures. En fait, faut que la DP supérieure, faut qu'il a click flop et qu'il a mi-pot turn sur un pot qui est genre un board qui est ultra connecté alors qu'il a pas mal de profondeur. Je trouve ça vraiment pas intuitif, perso. Et encore une fois, on a toujours la même problématique, c'est que ça va être très compliqué pour nous de fold parce qu'il peut y avoir des value cuts. Pour autant, si on joue en call, il va probablement arrêter de se value cut à la river, continuer avec ses DP si on part du principe qu'on pense qu'il a des DP, et donc raise anyway mieux. Et tu penses pas qu'il y a des bluffs dans le spot? Qui joue en click flop? Non. Into un demi-turn? Okay. Je pense qu'il y a beaucoup plus de Roi X que sur lesquels on a de la value. Ah ouais, ok. Du coup, si tu check, il bet 70. On a déjà dit. Et comme on fait jamais une erreur une seule fois, on la refait 2 fois. Voilà, on just call. River tombe un 4. Pour les mêmes raisons qu'on a évoquées, je pense qu'il faut absolument click. Toi, tu mets une grosse proportion de draw. Honnêtement, les draws qui jouent en click bet, je le vois pas trop. J'ai l'impression que quand un joueur va click, ça va plus jouer pour check back. Je suis d'accord. En plus, même si par exemple, il peut toujours avoir des draws, par exemple turn, moi je suis très content d'avoir du bet small pour value les rois X et lui donner l'opportunité de raise en bluff. Ok, moi à ce play, j'aurais donc jam, je pense. Ok. Parce que j'estime que sur tout qui bust, en perçu, il va être très CS avec ses rois X. Et on a un unblocker sur le roi X, il y a quand même une grosse proportion de roi X. Il a probablement pas roi X ultra low parce que c'est quand même un roi X qui a continué à bet à la turn. Donc ça doit être un roi X qui est plutôt middle. J'avais du mal à imaginer beaucoup de roi X jouer comme ça en click. Du coup, bet turn. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas. Et du coup, c'est quoi la range que tu imagines ici? C'était draw et DP. Genre, je vois pas trop quel roi X, même à la limite roi dame. Et tu vois, du coup, si tu imagines cette range, genre, admettons, c'est ça, ta vision de la range. Tu click turn. Check call river, c'est incroyable parce qu'avec probablement avec ses DP, il va fast play. Il va call avec ses draws naturels, il se prend un clic dans ce spot, il va toujours call avec ses draws. Et du coup, tu check river, la range, elle est 100% bluff. Et du coup, t'as un call qui print. Pour le coup, je suis d'accord avec ça. Il bet 110 dans 270, franchement.
Ah ouais, mais encore une fois, dans in-game, j'étais en mode, je le vois vraiment pas prendre cette line avec un roi X. Du coup, je ne voyais pas prendre cette line avec DP. Oh, tu vois des trucs parfois. J'ai pas d'infos. Hein. Il y a quand même beaucoup de combos de roi-valet, roi-dame qui peuvent jouer comme ça. Ouais, justement. Roi-valet, roi-dame, quand même, c'est pas déconnant de prendre des sizes comme ça. Sans info, c'est pas déconnant. Sans info. Mais tu as forcément plus de combos de roi-dame, roi-valet que de DP, tu vois. Non, c'est pas... si tu pondères les rois-dames, roi-valet. Ouais, mais les DP, t'es obligé de les pondérer aussi parce que les sizes sont trop spéciales. Ouais, c'est vrai. Bon, perso, je raise tout le temps. Oui. Enfin, quand même, là. Oui. Non, mais oui. Ils n'ont pas beaucoup de force, quoi. Non, c'est vrai que le size donne. Et il avait DP. Non, il avait pas DP. Il avait 10 et 7. Okay. Alors, si on est très résultat orienté, je pense que j'ai pris une max contre sa main. Horrible. Tu savais ce qu'il avait dans la tête pour ça? Tu sais s'il était en value ou en bluff? Non, il avait pas l'air content que je call. Donc j'imagine qu'il était en bluff, mais du coup, je pense que c'est une partie très random. Je suis d'accord. Très étonné de voir le showdown 17. Ouais. Je suis très étonné également. Je pense que vous êtes très étonné à la maison aussi. Donc, ouais. Alors, juste, Hugo, on va faire une petite notation. Tu noterais combien la main sur 10, comment elle a été jouée? La main d'avant. On n'est pas obligé. Hein. Enfin, j'ai déjà eu des conseils de classe au collège où c'était à peu près les mêmes discussions. Donc, en vrai, il n'y a rien qui va, donc je mettrais comme 0, quoi. Enfin, il n'y a rien qui va dans la main. Enfin, il n'y a rien qui va. J'aurais pu faire folle. Non, mais le podcast bouille, Paul. Non, parce que. Mais je suis super heureux. Non, mais il n'y a rien qui va. Non, mais si, non, je suis désolé. Non, pardon. Excuse-moi. Préflop clean. Préflop clean. Donc, franchement. 1.5. Solide, franchement. 1.5. Mais comment est-ce que tu as trouvé le C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. On aurait pu fold, on aurait pu open. Il y en a qui chop. Il y en a qui chop. Voilà, toi, ici, tu prends 400 balles. Je sais pas s'il m'a proposé. Non, donc 1.5 parce que c'est vrai que préflop était bien joué. Et le changement de table, tu lui mets un petit. Et changement. Ouais, mais ça, c'est pas dans la main. Mais par contre, changement de table. Dans la notation finale. Effectivement, ça, c'est très très bien de pas rester sur ta table juste par une question de confort et de flemme. Donc, ça, par contre. Ça, je l'ai beaucoup fait. Parce que les tables étaient pas ouf. Et du coup, j'ai beaucoup changé de table. On a 3 minutes de parole, Hugo. Là, t'es en 2-5, t'es au Naga. Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, perso, je préfère quand même open que limp. Combien? Ici, je vais faire 15. Ok, moi j'ai l'impression que ça a under 3 bets, que ça a over ISO. Du coup, je préfère largement limp pour limp pre-raise. En vrai, l'étape du Naga, t'es dur, frère. Ça ISO quand même assez. Hein. La 2-5, c'est ce que je dis. Over ISO. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Tu vois. Non, ça ISO. Moi, je trouve que quand t'open. Non, mais quand t'open, c'est pareil, ça va 3 bêtes. Non, toi, tu parles du fait de limp. Ça s'appelle un 3 bet, tu vois. Oui, c'est ce que je dis. Mais je pense que ça va pas under 3 bêtes, tu vois. Ah, c'est pas ça, under 3 bêtes. Sur les tables du Naga Sur les tables du Naga C'est under 3 bêtes. Sur un open UTG de tu vois ma gueule, enfin tu vas pas me 3 bêtes là. Et ça over ISO pour autant. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais merci si vous me donnez des informations que j'ai pas. À un moment donné, je suis pas médium, les gars. Moi, excuse-moi, je joue pas ces limites là, donc je peux pas savoir. Oui, mais tu les as joués. Ah là là, c'est pas possible. Paul, comme il peut, il retire des bastos là. Allez, 1.5 sur 10, ça va. Ok, très bien. Ok, dans ce cas-là. Limp, GG. Mais combien sur 10 sur le préflop à Hugo? Limp, over limp. Ça m'aurait fait rire que ça lime par contre. Hein. Mais t'es vraiment un récréateur. Faut pas être résultat orienté. C'est vrai, t'as raison. Ok, ISO. ISO 4X. Peu d'infos. Ming, c'est quoi Ming? C'est un nom chinois? C'est son nom. Ok. Voilà, c'est son nom. Je prends ça pour un sizing faible contre 3 limps d'ISO 20. Ouais. Surtout qu'on est ultra profond. Ouais. Pour autant, avec ces profondeurs-là, j'estime que VSD limp pre-raise, les mecs, ils vont quand même call des ranges assez larges. Ouais, si on n'abuse pas trop au niveau du size. Ouais. Je sais pas, personnellement, je pense que j'aurais voulu garder quand même une range large, j'aurais mis quelque chose comme 60, 70. Ok, je vais un peu plus cher. Okay. Je serais quand même monté à 80 aussi au vu de la profondeur. Ouais, moi je pense que je serais monté à 85 au vu de la profondeur. Toi, t'es un peu greedy, toi. Je dis me presse 85. Ok, 85. Il nous colle. Ok. Et on arrive sur un flop Dame 3, 2, flush draw. Est-ce que tu saurais m'estimer le profil à 2C2 In-game, j'ai pas beaucoup d'infos sur lui. Donc un niveau de certitude, mais mon instinct me dit à 2C2. Mon instinct me dit aussi qu'il y a une grosse partie de sa range qui est PP orientée ici. Je pense pas qu'il ait trop Dame X forte. Je pense pas qu'il ait As-Dame très souvent ici. Tu penses à size up préflop? Roi Dame aussi. En gros, tu vois vraiment la range au vu de l'ISO 4X, connecteur suité pocket qui a voulu ISO pour faire grossir un petit peu le pot IP, mais pas trop non plus. Et finalement, qui après un call avec un raise, en fait, c'est juste des pockets. Et je pense que même Roi Dame, tu vois, sur un limp pre-raise, je suis pas sûr qu'il s'amuse à call Roi Dame préflop. Donc j'imagine assez peu de Dame X. Du coup, ici, in-game, je me dis que mon plan, ça va être de faire call flop la partie PP. Ouais. Pour la faire fold par la suite. Ok.
Donc probablement small, micro, big ou alors small, big direct. S'il y a un flush draw au flop. Il y a un flush draw. Oui, du coup, je suis d'accord avec toi, Hugo. Enfin, donc du coup, small. Et c'est la dame X de flush draw parce que ça compte c'est beaucoup. la dame X de flush draw, ouais. Ouais, du coup, faut quand même. Donc il n'y a pas de dame X il y a pas de dame X de trèfle. Ah, il n'y a pas de dame X de trèfle. S'il y a Donc, pas de dame X de c'est trèfle. dame de trèfle 3 de pique de trèfle. Dans ce cas-là, ça peut être assez intéressant d'avoir une line de bet big. Là, les draws vont call et tu vas pouvoir avoir un check call river. Ouais. Ça me paraît j'aime bien. bien. Ouais, j'aime bien. J'ai pas pensé une game. J'étais plus focus sur la partie PP de range. Pour moi, c'était un peu le cœur de sa range. Oui, après, t'as quand même des draws dans sa range. Et c'est vrai qu'on fait fold les PP. Mais du coup, il faut prendre un sizing où on est sûr de faire fold PP au flop. Non, moi, j'aurais justement fait call PP flop. Ok. Bet share turn pour faire fold. Parce que. Mais bet share turn, ça va fold draw, non? À assez haute fréquence. IP, dans tous les cas, pour faire fold les pockets, t'as pas besoin de size très cher non plus. Ouais, tu leur as un 60% pour. Ouais. Tu penses que VS un bet pot, ça va pas call les flush draws IP? Moi, j'aurais l'impression que si. Ah ouais? Moi, j'ai l'impression que. C'est quoi, toi, Hugo? Je pense peut-être à safe flush draw. Avec autant de profondeur? En fait, ça va dépendre parce que le pot turn, il va quand même commencer à être cher d'un point de vue monétaire. Du coup. Mais c'est pour ça que PP, dans tous les cas, en limp raise VS de barrel, t'as pas besoin de mettre très cher pour le faire fold. Je suis d'accord, c'est pour ça, même moi, en vrai turn, je monterais même pas quasiment sur du pot. Je suis d'accord. Ok, du coup, tu fais quel size turn? Quel size je bet 75 dans le plan de faire call les PP. Je trouve que c'est cher, c'est dommage si on fait fold PP, non? Ah, on est content de faire call vraiment une range vraiment large pour c'est la un faire. tiers, c'est pas si cher. J'ai l'impression que il va souvent. Ouais, on est un peu plus qu'un tiers, mais en vrai, dans tous les cas. Plutôt mettre sur les bords là. Ouais, c'est 20%. Je mets quelques mots. Non, mais effectivement, en fait, t'as vraiment zéro intérêt à vouloir faire fold PP, quoi. Ah oui, non, je sais. Genre, presque, t'as envie de lui faire call range, quoi. Moi, j'aurais fait un size aussi un peu plus small. Je pense lui faire call une range plus large. Faire en sorte qu'il fasse play aussi les bonnes dames X. Qui là, de temps en temps, enfin, tu peux pas dire qu'il a zéro bonne dame X. Ouais, mais est-ce que même les fois il a dame X, il va vraiment fast play, sachant que c'est quand même dans un polim pre-race, c'est pas les dames X naturel, hein. que je l'aurais vu fast play, mais c'est plutôt peut-être les brelans. Oui, je suis d'accord, brelan dame X. J'ai l'impression que VS un micro, enfin, un size vraiment très low, il va quand même plus raise que VS un size. Parce que là, il y a une vision où quand il call flop, il est drawing dead, quoi, après, quoi. Vu la profondeur, compliqué pour lui, quoi. Donc, perso, j'aurais été sur un plus petit size. Ouais. C'est de la petite optimisation, du coup, il call. Il call. Turn 4 qui fait rentrer la flush. Ça fait dame 2-2-4. Il a pris beaucoup de temps à call flop. Intéressant. Il recheck ses cartes turn, toujours, Okay. qui peut toujours être un signe. Pour moi, il a moins de flush en proportion si vraiment on pondère. J'ai l'impression, en tout cas. C'est mon ressenti. Je pense qu'il aurait pu... Non, mais c'est surtout warning, ne faites pas ça chez vous. Non, mais c'est surtout le flop. Généralement, j'ai l'impression que ça va coller assez vite. Flush draw sans vraiment. Moi, j'ai jam. Sans vraiment réfléchir. Et du coup, je décide. Donc, le pot fait 290. Ouais. J'ai bet 100. Je préfère moins cher. J'aurais size plus small personne. Ouais. Je préfère moins cher, c'est ce que je me suis dit. Et dans le but de, évidemment, sur un call. Bien sûr, 3 barrels. Faire assez cher river pour faire fold toute la partie dame XPP. Oui. Et monsieur fold. Mais effectivement, je préfère faire moins cher pour vraiment assurer encore une fois l'école. Je pense que la plus grosse erreur dans cette main, c'est les sizing où j'avais le bon plan, je pense, dans ma tête, ou alors un plan complètement cohérent, mais qui nécessitait de faire des sizing moins chers pour vraiment s'assurer de nous faire call par la partie faible. Ce qui n'est pas une grosse erreur. C'est pas comme si t'avais double paire, le mec il fold 0%, baisse 3 bêtes et tu joues en call. Non, mais là, tu auras 300 balles de verre. Je pense que je suis à un niveau qui. Voilà, je fais plus ce genre d'erreur. Je pense que. À la partir de la 15e session, heureusement. Allez, on est parti sur la main suivante. Du coup, on a As 10 off au bouton et il y a un petit chinois vénère qui lit UTG. Les gars, vous voulez se faire censurer ou quoi? C'est quoi ce délire? Mais ça, c'est hyper raciste. Il est objectivement petit, chinois et chinois. Et vénère. Et il était très énervé. C'est-à-dire que. On dit asiatique. Non, il était vraiment chinois. Il parlait chinois et je sais qu'il était chinois. Et il était très énervé parce qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui a montré ses cartes à son voisin et qui a foldé. Et il a appelé le floor pour. Ah ouais, en mode show one show. Ouais. Okay. Il était, non, vous et on lui disait, ouais, ok, mais après la main si tu veux. Et il disait, non, je veux voir maintenant. Il était même pas là. Ok. Bon. Donc, petit vénère chinois, quoi. Voilà. Ok, très bien. Assez agressif comme joueur. Assez tendu, assez random, un peu, ouais. Ok, donc du coup, assez agressif, assez random. Très bien.
Parfaitement Le clair. profil A3, C3. Tu ISO 5x. Ok. Là-dessus, on est fine. Ouais. L'adversaire call. Et nous voici sur un flop As, Dame 9, bicolore. Et il donc bet directement avec un bet à $40. 40 $. Ok. Bien. Je vois pas les intérêts qu'on a raise dans un premier temps. Non. J'ai l'impression que sa range, elle reste assez floue pour l'instant. Il peut avoir des bêtes un peu what the fuck avec des dames. Pour autant, si on commence à prendre des lines de raise, on peut vite se retrouver dans les spots de Je cut. pense que ces bet what the fuck vont plus souvent ce profil être avec des 9 qu'avec des dames. Je m'explique, je l'ai vu prendre des lines de don bet bluff avec des bottom pairs. Ok. En bluff. Ok, ça marche. Je l'ai vu ça à 2 reprises. Donc je me Et dis que il avait continué ou pas après? il avait continué. Ok. Dans tous les cas, s'il a une range qui est genre low à 6 orienté, faut pas être trop gourmand maintenant parce qu'on va très vite le savoir Ouais. en fonction des sizes Il qu'il va va nous le prendre et on va pouvoir prendre de la value. Donc Ouais, j'aime bien puis un call dans un premier temps. Flush qui hit, c'est une carte qui renforce beaucoup notre range. Si l'adversaire commence à être très actif sur cette carte, On va juste abandonner. ouais, faudra Ouais. vraiment Il y aura respecter pas assez de l'agression. bluff et Là-dessus, il check. je m'attends à ce qu'il soit très honnête aussi sur cette carte. Oui, bien Parce sûr. qu'en perçu, on peut avoir beaucoup de flush. Oui, bien Et lui, s'il a un bluff qui n'a rien à voir avec le trèfle, il va souvent abandonner. Ouais. Enfin, au moins pour la turn. Bien sûr. Et pour autant, je le vois pas continuer avec des As-X sur cette carte. Donc, je pense qu'il va être très, très honnête. Donc, quand il check, je pense avoir globalement souvent la meilleure main. Je suis OK. Pour autant, j'estime pas avoir forcément, par exemple, de street de value sur un As-X. Bah, si. moi, je trouve en plus, Ouais. c'est une carte où il peut potentiellement, ça peut lui ouvrir des flush draws. Il y a toujours des gut shots, etc. Je trouve que c'est super Ouais, je intéressant pense qu'il y en de. a. Ça dépend juste des sizing qu'on met. Après, Ouais, pour c'est moi, ça. le seul intérêt de check, c'est pas forcément si on. C'est plus pour le faire bluff river. C'est pour le faire bluff, ouais. Si Ouais. on pense qu'il peut bluff. Je pense que ce profil peut être le cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de donc bet what the fuck. Après, c'est pas non plus Après, très je pense intuitif qu'on à peut, bluff. on hein. peut quand même aussi Ouais. avoir du bet et il peut quand même, s'il a envie de se chauffer à bluff son draw, il peut quand même aussi le donk river. Je pense que ça n'empêche Ouais, pas. si on bet petit. Après aussi, encore une fois, j'ai vu. J'avais vu check raise bottom pair dans un spot. Je sais pas à quel point il va être déséquilibré bluff dans ce spot quand il check raise. Je pense quand même que en vrai bet small est vraiment pas mal parce qu'on value les paires plus draw. Ouais, je suis d'accord. Mm. Perso, j'aurais fait genre peut-être quelque chose comme 50, 60 turns et Oh, un bet ouais. à 80 river. Moins cher. Ok. Check, j'ai l'impression que ça va assez peu. Je connais pas le profil forcément, c'est difficile, mais je dirais quand même que c'est pas trop intuitif une fois qu'on a call au flop, flush qui hit, qu'on check back. On a une range qui est pas mal A6 orientée. Nos mains qui étaient des Doro ont hit en perçu. Et donc j'ai l'impression que le mec va Ouais, je suis curieux de- bluff son 9x, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est la Vraiment question que qu'il je me soit posais chaud. sur ces 9x justement, cette partie de range là. Qu'est-ce qu'il fait river quand on check? Ouais. Et river Et river, il envoie un bet à $100 sur la 4 flush. sur la 4 flush qui hit. Intéressant. Intéressant. C'est très intéressant. Déjà par rapport à ce bet, je pense qu'il se polarise pas mal. Je pense pas qu'il va bet un valet de trèfle comme ça. Ah ouais? Ok. Un 10 de intéressant. trèfle comme ça. Ok. Je pense que c'est majoritairement orienté du coup roi de trèfle, dame de trèfle. Ouais. Et j'ai pris pas mal de temps in-game pour compter les combos de roi de trèfle, dame de trèfle qu'il pourrait avoir. Ouais. Donc il y a des rois valets, roi 10 en gutshot qui peuvent être Ouais, pris en je trouve fréquence. que c'est vraiment très peu probable. Genre, en général, quand le mec il va les prendre en donk et qu'il touche nuts, draw turn, il va quand Exactement. même très très C'est souvent pour ça les aussi que je me continuer. suis dit que j'ai vraiment pondéré ça dans une Je trouve- faible pondération je trouve parce que que c'est assez naturel quand tu as roi 10 avec le roi de trèfle et que la Oui. trèfle hit de continuer à Tous les bluff. combos de roi X suit, forcément, il les a pas parce que s'il avait Ouais. touché flush, il aurait continué directement. Donc ici, perso, c'est un spot où je vais toujours. Enfin, genre, j'envisage vraiment pas du tout le fold. Soit call si j'estime qu'il est polarisé. Après, je peux estimer aussi qu'il y a pas mal de mains comme 8-8 avec un trèfle qui peuvent bet what the fuck et qui maintenant juste block bet avec ça. Et donc, perso, j'aurais plus joué en raise. Surtout un petit chinois mais vénère. Ouais, mais block bet, est-ce que sans vraiment. Ah, le mec, il met 100 dans 137. Franchement, 8-8 avec un 8 de trèfle, moi, perso, ça me choque pas. Ouais, je suis ouais. pas étonné non plus. Ah, moi, ça m'aurait choqué. Ok. C'est- T'as plus d'expérience sur les tables que nous et c'est Mm. toi qui joues tes tables. Ouais. donc, Vraiment l'impression de voir un bet un peu polarisant entre. Ok. Dans tous les cas, nuts, second nuts, le flush, temps te ouais. dira si t'as tort ou raison. Donc,
C'est trop fort. Bon, dans tous les cas, on verra vite à ton win rate. Hein. L'avenir nous le dira et très prochainement. Très bien. Bon, bah, dans tous les cas, si t'as tant raison et que tu connais tant ton fil que ça, bah, tu seras à $200 de l'heure et plus. Très bien. Bah, écoute, Dans le challenge Hold'em Pielo. Très bonne nouvelle pour nous, ça. Ouais. trop cool. Top. Non, c'est intéressant. Tu penses, par contre, il aurait pu le faire sur du bet moins cher? Genre, c'est vraiment le... Ouais, sur Ok. bet moins cher, je pense que je prends le raise. Ouais, c'est vraiment le 100 où tu te dis... Ouais. Ok. Mais là, j'avais vraiment l'impression, comme j'étais versus une range polarisée, que j'avais pas trop d'intérêt à raise, puisque justement, en fait, la partie bluff, de toute façon, je la battais, et la partie value n'allait probablement pas fold. En tout cas, la plus grosse partie de sa partie value, elle est pas fold sur un raise, donc in-game, j'ai pas trop vu l'intérêt de raise. Yep. Ok. Mais je comprends votre vision, qui de temps en temps, il a des trèfles what the fuck. C'était pas mon impression in-game, mais... Ouais, Intéressant. ça marche. Mm. Ça va dépendre des profils. Et du coup, il forcément, et des retourne roi 10 sans trèfle. Ok. Voilà. Clean, Hugo, est-ce que tu. Je pense quand même on a trop de valeur. Enfin, là, on a entre guillemets un bon run-out river où c'est intuitif pour lui de bluff parce Ouais. qu'on a des As-X. Pour autant, je sais pas à quel point il va bluff sur d'autres cartes. Et il y a quand même une partie de paire plus draw. Ouais. Je préfère Moi, je préfère le bet value turn. turn. Ouais. Ouais. Ok. Je suis d'accord aussi. Je peux avoir plus de 1 sur 10 quand même. Non. Non, Non. Hugo, notation. Non, là, je dirais franchement, allez, 6,5, 7. Ils sont durs. 6,5, 7. Yeah, ils sont durs. Le miss value turn... Qui a un- Bon, ça, c'est pas un spin non Oui, plus. C'est pas c'est comme pas un- s'il avait double paire. Eh, il a pas eu un ennemi. Il a pas eu un ennemi. C'est pas comme s'il avait double paire en Non, BVB ça dans un m'arriverait spot pas, où le mec a aucune main. Voilà. plus Et forte j'aurais et- jamais dû l'envoyer. Je savais en plus en le regardant, mais Non, faut pas dire ça. Parce que tu vois, après, tu vas... Allez, c'est très mauvais On est thinking, parti, ça. les gars. Non, mais j'aurais jamais dû jouer cette main. Ah oui, Max, comme il tire la gueule. Max, il tire la gueule derrière la caméra. Il se dit, mais putain, ils font des vidéos de 30 minutes. 30 minutes par main. Après, les gens en commentaire, ils. C'est trop long. Ouais. On s'en fout des des explications. Est-ce que vous aimez bien ce genre de format, On aime. ce genre d'explication? En tout cas, Ouais, nous, ça nous amuse. Des fois, on change. Ouais, c'était pas orienté pour toi la question, mais est-ce que vous, Pardon. Est-ce que vous aimez ce format? Allez, on va voir. C'est Bon. intéressant. Allez, 9 et super. 7 off. Comment tu l'as joué? Comment est-ce qu'on se retrouve avec 9 et 7 off post-flop? Intéressant. Intéressant, ça. Déjà, je vois qu'on iso pas. Bon, il y a le petit chinois vénère qui Qui est encore plus vénère parce que je viens de le catch. Antonio, grande oreille, Grande oreille, ok. jugement physique et tout. C'est- Ça marche. Et il a objectivement des grandes oreilles. 9 et Il 7 off. faut trouver des surnoms aussi, On les check gars. back. Hein. C'est pas facile tous les jours. J'ai l'impression que le pot va pas être très intéressant. Ouais, on check. Ok. 10. Grande oreille qui bête. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que range orienté d'Amix. Ouais, tu penses que 7-7-2-2, il va s'aller différemment? Je pense qu'il va me le dire, turn. Ouais, puis Et je pense s'en qu'on bat les l'a, couilles voilà. dans tous les cas. non, mais dans le sens. Je pense que ton thinking, Paul, c'est pas super, hein, super, mais on s'en bat les couilles. Non, mais Voilà. je trouve que. Paul, calme-toi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est juste de comprendre que même si on prend une line de bluff et qu'on se code contre 7-7-2-2 et Dame 7, il y a tellement de combos de Dame X Non, que mais- dans tous les cas, on va avoir énormément de FE. Ouais, surtout, Ouais. Et du coup, on Non, peut mais- juste prendre le spot en raise, bet. c'est tellement peu en plus de 7-7-2-2 qui va Ouais. size ce size. Ouais, on peut faire ça. Genre là, tu cliques 25, il call, tu bet 30, 35, il call. C'est une Et idée de River, line. t'as une très grosse FE. Ouais. Ça, On est très content parce qu'on bloque 7 et 2 off en plus. Ouais, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis, on peut passer à la main suivante sans regarder Hop, le. on call. Ah, Bah super, Ah. comme ça, on a bien envie de Allez. jouer. Allez, Est-ce que Antonio est call? Petit Vénère qui vient. Antonio Ah ouais. Oh le bloqueur 7 et 2. Let's go. Bon bah c'est bien, on joue des points infernales et tout, c'est cool. Ah putain. Ah, c'est grande bien. oreille qui se calme, qui est une bonne nouvelle. Et bah pas forcément parce qu'en vrai là maintenant il y a petit chinois vénère et Antonio qui sont uncap. Enfin Ouais. Pour Sont autant, je pense uncap, mais y a qu'il pas va, non plus il tonne va de les 2x, Damix hein. qu'il a bet au flop, je pense qu'il va les rebet river. Il n'y a pas de tonne de 2x. ah ouais, ok, donc Ouais, tu te dis c'était ma vision. Du coup, check raise et. franchement check Attends, back quoi dame 8 c'est pas Ah non ouais plus Non, c'est pas non plus. moi, j'ai l'impression qu'ici, on Mais de toute check, façon, ils on sont- mais gagne. franchement je trouve que le flop Mais c'est ce vraiment que pas je- bien joué hein. Oui. Moi, je trouve que si on check, c'est pas terrible. Effectivement, il va y avoir trop de. Après, de le check-back Jack et sur des low Hijack. damage. Ouais, mais Ouais, le Jack mais et genre, Hijack peuvent avoir des 2x dans le Après spot. bon, hein. y a pas Ouais, ils ont besoin peu de 2x quand même. Peu, mais. Ouais, il y en a quand même peu. Je pense qu'ici, bet dans Puis en tous les plus cas, ils peuvent aussi ça les fait de double l'argent bet quoi. une partie du temps de turn. Oui. Je pense que bet est quand même mieux. Et tu bêtes combien du coup 150. Ouais, Moi, j'aurais fait 100.
le sizing où je sais que je vais faire fold des dames de grandes oreilles. Ouais, c'est ça. Ok. Mais je pense que petit chinois vénère, il a aussi des dames X. Je pense qu'il a aussi des dames 8, dames 9. En fait, je pense que sans. Mais lui, dans tous les cas, il est en sandwich, ça va être compliqué pour le call. En fait, ouais, c'est ça. La vision, c'est juste faire un sizing où tu fais fold des dames X. Qu'est-ce que tu penses du field après? Ouais. Ah, Bon, j'imagine- en fait, tu penses que check, ça fait fold des dames X, tu penses? Intéressant. Ma vision, c'était que. Grande oreille, elle est C'est dans vraiment tous les cas, héros. reprendre C'est le- vraiment un Allez, récréa de allez, merde. allez. C'est vraiment un petit récréa de merde parce que tu sais que grande oreille, il bet 30. C'est trop ça. Ah, je me suis dit que, ouais, grande Ouais. oreille, Il allait toujours Ouais, mettre ouais. une peau. Ouais. Dame Dame 8. Dame 8, il va souvent prendre le bet en 4 way, ouais. Ok, bon, as played, du coup, on raise. Ouais. Just fine. T'as montré Ouais. 9 et 7. Bah, bravo. Mais j'ai pas chaud. Bravo. Ok, bien. Bah, non. Enfin, bien dans le sens. Bon, je veux dire, bien Franchement, dans le sens flop. où il a pris le raise. Mais ouais, mais flop, c'est un Oui, enfer, oui, le spot. oui, oui, merci. Enfin, d'accord. genre, vraiment, on tend le bâton pour jouer un spot compliqué en 28 ouais, quoi. Ouais, je suis d'accord. Pour plus de son, est-ce qu'on va vraiment avoir beaucoup d'infos? Genre, que le mec, il est 7-7-2-2, dame 7 ou dame 10, Ouais. il va prendre à peu près les mêmes sizes, c'est dans le même bucket. Ce fameux bucket. Putain de geek GT Wizard de merde. Allez. On a 2 dames. Ok, ici on open 20, on size up un peu 2 dames, je suis ok. Pareil, pour moi, c'est la même chose. J'ai l'impression que les mecs vont trop ISO, vont Ouais. pas assez 3 bêtes. Du coup, je préfère toujours lim plutôt. Mais, Même hijack non, on est un peu light là quand même. Ah, quand t'es hijack, C'est toujours les mêmes choses pour moi. C'est que Ah, les mecs quand vont t'es trop UTG. ISO. quand t'es UTG, c'est différent quand même. Non. Parce que les déséquilibres sont les mêmes. C'est juste qu'ils sont à. Enfin, quand t'es UTG, oui, t'as moins de mecs qui vont ISO. Mais quand open, t'as aussi plus de mecs qui peuvent potentiellement 3 bêtes. Je l'ai pas mis sur le PVT, mais bouton C1, A1, C2. Ok. Ouais, moi j'avais vu ça. Cutoff J'avais- avec. Ouais. J'avais senti. Mais je l'ai pas précisé, effectivement. Mais après, pour être très très honnête, même si ça avait été du A3, C2, j'aurais probablement open aussi. Mais les mecs under 3 bêtes, bouton vs hijack, et pour autant vont largement over ISO par rapport à une range de lim bien construite. Donc, enfin, Ok. pour moi, c'est juste, ils font juste trop d'erreurs et on veut absolument limp. Ok, bon, petit chinois vénère qui call. Et on se retrouve en 3 way sur un flop 19-2. Intéressant. En heads up. Et ski donc. Mec de Schizophrénie. Bon, bah du coup il a plus de paire quoi. Non, je déconne, c'est une blague. ils sont regardés en mode matin, mais il est sérieux. Ah putain. Ok, c'est quoi ton thinking ici Je pense que anyway, on a un bet cher ici. J'ai pas trop l'impression de toute façon que ça va très souvent check raise. Même ce profil. Je pense que tous les fois où il a open-ended un 9, un 10, il va pas fold anyway. Il est donc pas? Bah, il peut donc c'est straight draw de temps en temps. Et je pense qu'il peut donc. Et je crois pas, il a pas de donc avec top pair, il me semble. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu donc avec top pair. J'ai vu donc avec des bottom pair, mais j'ai pas vu donc avec top pair. Ok. Et je pense que même gutshot, ce profil-là peut overcall un petit peu. Bah, gutshot, tu vas le donc quand même, principalement. Je pense qu'il peut, ouais, il peut donc en. Mais après, il y a la main où il m'a donc gutshot était vraiment pas longtemps avant, donc je me dis que Il peut changer un peu. peut-être il peut. Je pense que déjà, il va un peu moins prendre des lines de bluff contre toi, Ouais, je suis d'accord. vu le call. Donc, personnellement, j'irais juste prendre une line qui maximise la value sur les 10x si je pense qu'il en a dans sa range. Et du coup, je pense que j'y mettrai un size autour de 90. Ok. Ah ouais. Ok. Bah, Moi j'ai l'impression que je peux commencer quand même à faire fold des 10x sur du 90. j'ai pas l'impression au Genre flop. En fait, dans tous les 18 cas, on va et devoir tout, size down turn river. Donc, Ça, je suis d'accord. je préfère mettre un gros size au flop parce que je pense que ça va toujours call une fois. Et après, j'irai size down turn river. J'ai pas l'impression qu'en bluff contre lui, je me dis, ah, vas-y, on 2 fois pot, on a de la FE sur les 10x. quoi. Ouais. Pour le coup, on a de la FE sur les 9x. Mais les 9x, c'est une partie de range qui peut donc. Ouais. Donc finalement, sa range, elle est un peu plus construite en Ok. 10x orienté par rapport à une range naturelle. Tu penses qu'un sizing type là, 60 ici. Ouais, putain, Je trouve que 90, c'est moi j'ai l'impression que 32. c'est J'ai- cher. Ouais. sur les 10x. Ok. quoi. Moi, j'aurais maximisé la value sur les 10x. Ok. En fait, je me dis juste, c'est quoi ma target de range, c'est 10x parce que c'est contre ça que je vais prendre de la value en multi-street. Mhm. Et j'irai juste choisir le size pour maximiser la value sur les 10x. Ouais, je Il a, comprends. Je comprends il a quand même call en SB vs hijack. Bon, c'est un mec qui a une range plutôt large, mais ça reste des 10x qui sont corrects. quoi. Mhm. C'est pas comme si on avait open 2x et qu'il était en BB vs bouton. Mm. Donc les 10x, ils sont quand même décents. Et j'irai juste maximiser ma value là-dessus. Ok. Étant donné que je pense que c'est pas un profil qui va construire des gros bluffs, qui va check raise, qui va faire des lines comme ça. Ouais. Au vu de la Dina et de ce qui s'est passé. Et donc, ouais, j'irai juste maximiser ma value simplement. Mhm.
Ouais, vas-y, bah défilez les gars. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Du coup, on peut passer à la main suivante, la fun. Ah non, C'est fou, t'aimes pas trop Gagner de prendre de l'argent. Ouais. ça c'est un ouais. C'est intéressant. En value, j'ai l'impression que quand je fais des trop gros sizing, parfois, je vais trop faire folle. C'est vrai que j'ai un peu ce leak de pas dépasser de le pot. vouloir m'assurer les calls. Et du coup, parfois, ça me coûte de lever parce que en fait, c'est pas le meilleur sizing dans le spot. Ça là, pour le coup, c'est vraiment pas le meilleur sizing, quoi. Non. Parce que là, tu te dis, tu fais 40, il fold du coup des 9x, 10x. Non. Tu fais 40. si tu fais 45, non. Non, Mais c'est une question. Non, mais Alors, si tu fais 45. 45, je pense, dans ma tête, je me dis, il peut fold 9x. Ouais. Le chien. Ok. Dans tous les cas, on s'en fout un petit peu des 9x. Nous, la range qui nous intéresse, c'est la range qui va call en fait un 3 barrels. C'est là-dessus où notre VS base. Et ce qui compte, c'est que typiquement ici, si on revient sur le pot, qui fait 45, quand on met 90 et que le mec call, le pot il fait genre 220 à la turn. Et après, on peut mettre genre 130 dans 220. Et en fait, on va vraiment faire grossir un pot où après, on va pouvoir mettre genre 180 river. Et on va prendre tellement plus d'argent aux 10x, qui en plus sont le cœur de range, que ça compense assez largement, quoi. Ouais. Et il y a toujours ce biais où quand le mec il a call un go. En fait, il y a toujours ce biais où les mecs en général ils ont quand même envie de call une fois. Le flop c'est vraiment la street où on n'a pas beaucoup de FE, la turn c'est là où on a le plus de FE. Mais pour autant, une fois qu'ils ont call vraiment un gros sizing et qu'après le sizing il est descendant, ils ont vraiment du mal à fold. Ouais. Donc pour ça que j'aime vraiment bien ces sizings qui sont très forts. Surtout quand je sais que je veux pas créer de line de bluff, que je pense que le mec va pas être agressif. J'aime vraiment bien ces gros sizing et après redescendre. Genre, voilà, c'est d'ailleurs quelque chose qui est revenu pas mal de fois où j'ai en souvenir d'autres HH où en fait je size. Je me souviens de la HH où j'ai 2 As sur Roi 18 flush draw en 4-way où je size genre 60% pot. Et dans mon esprit, c'était cher. Et en fait, juste, Enfin, ici, c'est beaucoup mieux de faire 80-90% pot. Ouais. Parce qu'en fait, la range que je target, anyway, va call ce sizing aussi. Ouais. Et c'est vrai que il faut penser à l'exponentialité. C'est un peu un biais mental aussi où j'ai du mal à flop, abuser sur le sizing à ce point-là, je pense. C'est pas quelque chose que je fais, en tout cas, naturellement. Ouais. Donc, ouais, mais je suis... Magnifique. Ouais. Mais la vision... magnifique. Mais la vision, juste pour rebondir sur le point où quand t'as fait 35 et te poser la question sur 40-45, en fait, c'est juste de que in-game, je trouve que ça peut être intéressant que tu fasses cet exercice où quand tu veux faire un sizing, te dire, tiens, si je rajoute ça, est-ce qu'il colle la même chose? Et si c'est oui, en fait, c'est juste de monter. C'est ça, tu prends un jeton de plus. Alors, est-ce que... Oui, ça, il colle. Ok. Ça, ouais, il peut coller aussi. Et en fait, non, mais ça te permet de tout simplement, au lieu de... Parce que là, enfin, mine de rien, on est héros, c'est ta 15e session et ça fait 2 fois qu'on voit que t'oses pas dépasser le pot. Non, mais c'est intéressant de comprendre parce que si, en fait, aujourd'hui, on voit une problématique, mais que derrière, il n'y a rien qui est mis en place, ils sont en train de se foutre de ma gueule. Mais ce qui est super intéressant et important, c'est justement de mettre des actions en place pour plus que tu recommences ça. Et je trouve que in-game, ça peut être intéressant que tu te poses ces questions. C'est un conseil de discipline. Bah ouais, on arrive à la moitié de l'année, t'as toujours 10 de moyenne. À un moment, faut changer les choses là, Paul. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on fait? Ah putain. Ah ouais, attends. Tu vas retourner en 1-3. Hein. Arrête, j'en connais qui sont en 1-3, ils sont bloqués dessus. Putain. L'enfer. Bon. Je pense que naturellement, ce genre de choses, c'est plus pour moi une. Non, mais c'est. Au poker, on a tendance à avoir des petites limites mentales. Et genre, des fois, il y a des plays qu'on n'ose pas faire parce que juste on n'a pas l'habitude de les faire. On ne sait pas forcément ce que ça va créer. Et vu que là, on voit que c'est un play qui peut être intéressant dans beaucoup de spots et que tu vas beaucoup te retrouver dans des configurations où tu as des dynamiques, où tu as catch, donc tu vas plus pouvoir créer de bluff chez les adversaires et que tu vas devoir, pour autant, en 3 barrels, les mecs fold de trop. Et donc, dans cette configuration spécifique, on va vraiment bien aimer les lines d'overbet, mid-mid. Et du coup, c'est juste une line que tu dois commencer à pratiquer. Et tu vas la faire 1 fois, 2 fois, tu vas être un peu inconfortable. Ouais. Et... Alors, c'est pas la meilleure carte. C'est pas la meilleure, je sais pas à quel point le mec va bluff. Ouais. Là-dessus, si on bet small. Je trouve qu'on bet small, on se fait raise, on est dans un spot qui est horrible. Hein. Et pour autant, c'est un profil qui est capable de raise des bottom pairs. Ouais, j'ai vu de check raise des bottom pairs. Qui est capable, mais on pense qu'il va moins bluff contre nous, mais ça veut dire qu'il va se retrouver équilibré dans le spot. Ouais, on a pas une certitude. Pour autant, la value sur les 10x, maintenant, elle est quand même assez marginale. Ouais. Parce que bon, il y a 10 et 8 qu'on value, il y a valet 10 qui hit, dame valet, on le bloque énormément, dame 10, on le bloque énormément. Ce que je me suis... Enfin, c'est on a en... 8 et 7 qui rentrent. Ouais, pour un 10x, j'ai l'impression que j'ai plus de value si je check back turn, bet river. D'accord, pour moi, c'est un check back. Ouais. En plus de ça, on est content aussi de réaliser notre équité et de pas se prendre des raises. Voilà, j'ai bien joué une strat. C'est la première fois depuis le début de la vidéo. Check back, fine. Vas-y. Tu vas devoir son size river s'il est bête.
Ok. Ok. Ouais, c'est cool. Ouais, ok. Ça doit être du 9. Ok. J'ai l'impression qu'on n'aurait pas grand-chose de fort si on bet cher Ici, ici. perso, mon framework, c'est je m'imagine ici avec As-3. Et genre, je réfléchis avec As-3, je veux size comment en bluff. En bluff? Si j'ai As-3, je veux size Ouais. comment en bluff. Je pense que tu dois faire cher. Je dirais combien de la t'as As-3 dans le spot? 400. 400. Tu penses 300, ça va commencer à call? Waouh. Du 10x. Ouais, je pense qu'il peut commencer à se dire que j'aurais pas grand-chose. Ok, dans ce cas-là, j'irais mettre 250 en value, tu vois. C'est pas mal de. 350, ouais. Cette Comment- vision avec les bluffs. Comment on appelle ça, ce Reverse, concept? sinking. Ouais, enfin de. J'en ai aucune idée. J'ai dit ça, ouais. L'antidualité, j'aurais dit, de voir les deux côtés. L'aspect de voir. Wow, il y a des guesses qui est très Non. random. Non, Sur ce non mais canapé. c'est ce côté, ce qui est effectivement où c'est intéressant, le fait de s'imaginer en bluff quel sizing j'aurais fait, Ouais, Ça nous permet d'être plus objectif Ouais, c'est ça. sur la c'est situation. ça. c'est voir le deux côtés. Ah, je pense 300 les deux côtés de la pièce. de F quand même. Je pense 300. Ouais, c'est pas pour sûr. ça que j'aime bien 250, tu vois. 250, j'ai l'impression que Je pense 200, c'est pas mal. on maximise bien la value. Donc c'est pas grave si de temps en temps ça fold un 10x, mais si ça colle 60-70% des 10x, on est quand même bien content. Ouais. Donc ouais, j'aurais mis quelque chose. Bah, comme in-game, 250. j'ai eu le même thinking de faire cher parce que je pense qu'on a ici, on rate pas grand-chose. En plus, un profil, on a catch, peut-être se chauffer contre nous. Ouais. Et pour autant, on a une équité très très clean Je suis d'accord. contre sa range, donc on peut se permettre de faire cher parce que Ouais. on a quasi Ouais, pas on de a cut. quasiment 100%. Là. Voilà, on a quasiment En plus, il a 100% du parce don qu'a qui priori, il va bet ses Et straight, puis ses le pire, 9x. c'est que en réalité, tu perds moins d'argent, je pense, à mettre un gros size qu'un petit size, parce que quand tu mets un petit size et qu'il te raise, tu te retrouves avec des spots de 200 call. spots, Du coup, tu vas je sais pas perdre. trop. Si le mec il t'a slow play 10 et 9, tu vas Mm. perdre quand même. Alors que quand t'overbet et que le mec te raise, bon, bah, il Bon, a jamais un oui. bluff. Donc au final, l'overbet, tu perds le moins possible contre. C'est très important, ça, tu vois, de réfléchir à ça. Parce que des fois, on se dit, ah putain, c'est chiant, j'ai des cuts. Comme par exemple le spot où le mec, tu penses qu'il peut avoir des doubles paires. Ouais. Mais il faut bien réfléchir à, ok, si je prends ma line qui est entre guillemets plus passive ou avec des plus low size, est-ce que vraiment je perds moins contre les doubles paires? Mhm. Là, typiquement, dans cette situation, si on pense que le mec, il a quelques nuts rarement en slow play, bah, en fait, on se rend compte que peu importe le size qu'on va prendre, on va perdre à peu près la même chose parce que quand on va se prendre un raise et qu'on bet small, on va devoir call. Mm. Donc finalement, on n'économise pas vraiment de l'argent. Bon, mais regarde pas comme ça. Ça va. Enfin, je veux dire, oui, bon, bah, c'est pas au petit, mais bon, on n'est pas sur du. Il m'a regardé avec un regard de Ça va, il a pas bet déception dans 50. ses Il yeux. a pas bet 50. Non, mais on a dit 250. Non, La bonne nouvelle, c'est que le sinking est bon. bah non. Parce que justement, Enfin, si, le sinking est bon Comment ça, non dans la vision. Pour le coup, je défends Paul, dans le sens où Merci. il a compris justement qu'il pouvait se permettre de side share au vu de profil, au vu qu'on était bien malgré la doublette du 9, etc. C'est juste qu'il a pas été assez greedy, entre Comment guillemets. ouais, mais justement, je pense que c'est quand même une grosse erreur. Enfin, Oui, non, mais ce que Non, je mais- veux dire, c'est que il arrive à trouver le bon size à froid. je dis qu'il a un. Non, je dis c'est dommage parce que c'est quand même des gros pots. Imagine si à toutes les heures il faisait $80 en plus. C'est quand même beaucoup d'argent. Toutes les heures, t'as ce spot, en fait. Oui. Non, juste, je trouve que c'est dommage parce que c'est quelque chose. Moi, j'aime bien avoir cette vision sur les erreurs. Faire une erreur que tu ne comprends pas, c'est pas grave. Typiquement, t'as pas forcément eu l'idée de l'overbet au flop parce que c'est un truc qui est pas intuitif, qui est pas forcément dans ton jeu. Et bah, je trouve que c'est une erreur qui est pas grave du tout parce que c'est un truc où tu répues ta main, tu l'apprends et après tu fais mieux. Mais là, il a réussi à trouver à froid quel était le sizing qui était le plus optimal pour les différentes raisons. Mais Je pense pour que c'est autant, 200. il a pas été. Ouais, c'est ça. Et pour autant, pas le mettre in-game, bah, tu vois, ça veut dire que c'est dommage parce qu'en fait, t'as la bonne réponse, mais c'est juste que tu l'appliques pas. Et ça, c'est les erreurs qui sont très dommageables parce que c'est les erreurs qui sont le plus faciles à résoudre. Et c'est les erreurs dont on peut pas vraiment se permettre. Je suis Au d'accord niveau avec des ça. sizing. Et je dis ça parce que Paul, l'écart de super high win rate, c'est vraiment le choix des sizing dans les spots. Mm. Je pense que la vidéo Non, va mais- appeler conseil non, de mais- discipline. non, mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui, Paul, c'est quelqu'un qui fait déjà de l'argent au poker. Tu étais à 60 balles de l'heure. Ça augmente, 1-2. ça augmente en 1-2. Précise. Ça augmente un peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, juste ce qui manque pour vraiment aller chercher des gros win rates, c'est ces optimisations comme ce que Baki vient de dire. Donc, on décide de bet 140 et l'adversaire nous snap call avec. Nous, c'est Yep, Napcall. Super sévère.
Dans le mensonge. Et bon, l'adversaire call, évidemment, contre sizing trop weak. Voilà, il a un call facile. Facile. On a clairement mis de la value. On aurait pu prendre. Donc là, notre stack aurait dû faire $100 de plus finalement à la fin du coup. Et on va voir comment est-ce que ça aurait pu compound sur la session. Ok, trop bien. Hugo, petite note depuis le début là. Overall sur la session. C'est obligé de... Non, franchement, moi je vais être moins dur. C'est que sur YouTube, les gens ils ont vraiment du mal à comprendre le second degré. Du coup, on va vraiment passer pour des enculés. Regardez, vous le traumatisez, le pauvre. Moi, je pense que. Alors les gars, c'est ça d'être dans votre école? Alors attends. Moi, je pense qu'il y a un truc qui va se passer. Parce que toi, t'as un jeu qui est un peu pas très académique. Oui. Qui est un petit peu incompris. Alors, d'ailleurs, juste petit disclaimer. On a stacké, je sais pas combien de mecs. Je sais pas combien de mecs. Beaucoup. On connaît plein de mecs qui grind. Il y a personne qui fait les win rates d'Hugo. Arrête de me saucer. Genre vraiment, c'est vrai, en termes de fréquence résultat. Hugo, il a beau avoir un jeu qui est catastrophique, où il fait des trucs what the fuck toutes les mains. C'est une perception. Hugo, il fait son 70-80% de sessions positives, c'est grave, il monte tout droit. Donc voilà, juste petite. C'est juste que, c'est juste qu'il est trop artistique. Comparé à moi, ton jeu. J'arrive pas à comprendre. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a souvent des débats et les mecs sont en mode mais attends, mais Hugo, il fait vraiment de l'argent au poker. Mais genre vraiment, il y a quasiment aucun joueur pro qui fait autant d'argent qu'Hugo Hugo, et il est gagnant. qui a autant de fréquences de résultats. Donc, c'est pour ça que les gars, le challenge, Hugo va le reprendre après. Et il va faire $200 de l'heure en 2-5. C'est pour ça, les gars, si aujourd'hui vous voulez bosser avec les meilleurs, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Il y a un petit lien en description. Prenez un call avec moi et justement qu'on cherche à comprendre c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos problématiques. Et comme ça, on ira faire du sale ensemble et peut-être rejoindre également PA avec nous. Moi j'ai des problématiques, Hugo. Oui, mais t'inquiète pas que je les ai vues, les problématiques. On va booker un call. Mais ça fait déjà un an et demi que t'es avec nous. Si vous voulez vous aussi faire des erreurs comme PA, et bah surtout, si vous welcome. Vous avez l'exemple. Non, PA, ça fait combien de temps que t'es avec nous? Ça fait un an et demi au moins. Un an. Ouais, dans tous les cas, genre là, c'est un exercice qui est très délicat parce que notre objectif, c'est de review ton jeu et de voir toutes les erreurs. Ouais. Mais si on faisait ça sur un joueur pro classique, enfin, ça serait. Non, mais surtout que là, on ferait pas une main en 1 heure, quoi. Enfin, genre, il y aurait trop d'erreurs. C'est ça. Et puis là, on voit 8 mains sur ta session où t'en as joué genre 50, quoi. Donc, et puis l'objectif, c'est quand même te tabasser un peu, quoi. Mais bon, sinon, après, c'est pas rigolo on pour pourra faire un jouer. challenge pareil où je joue avec un jeu parfait. On voit le win rate qui est possible. Pour ce que vous voyez, ce que ça fait la différence entre un joueur médiocre, ici, sur ce canapé. Pas médiocre, il est moyen. Moyen plus. Moyen plus. Voilà. Pas très futé non plus, mais. Mais il est gentil. Mais voilà, il fait son petit argent. Sympathique à table. Voilà. Il apprend le chinois. Il joue, bon, sizing, il est léger d'esprit. Mais peut-être qu'on fera le même challenge. Jouer par moi avec un jeu parfait. Ou par Hugo avec un jeu plus créatif. Un peu plus créatif. Voilà, très artistique, c'est bon. Enfin bref, on a Roi 9 off au cut-off. On a Roi 9 off, ça rime. Allez, on ISO à 20 versus le lim du TG. Ils ont oublié. Heureusement que ça. Les mecs sont partis dans leur con entre eux. Ok, on ça a. check jusqu'à nous sur Roi 8-6, Rainbow. Check back? Bah non, pas check back, putain. Non, ça c'est ce que j'ai fait, ça. Je me suis dit qu'on aurait tu t'es dit, y a pas été beaucoup plus clean sur les bêtes, que pour autant le petit chinois énervé commence à être très énervé. Je pense qu'il faut beaucoup prober un bluff. Et je vais avoir des call très profitables à lui. Quand tu bêtes $5 ici, tu penses pas juste que ça va tellement largement beaucoup plus bluff la river que quand tu check back? Ouais, je pense que ça va moins bluff ce côté un peu commit, quoi. Incentive. Je pense que ça va plus genre call, check, turn. Je pensais que ça allait pas trop, enfin vraiment assez peu prop turn en pure bluff pour bet encore à la river. Surtout en 3, ouais. Un peu moins, je trouve. Ok. Après, c'est toi qui es sur la table et c'est toi qui as le. Mais en tout cas, si t'avais 2 Antonio, j'aurais toujours bet small. Oui. Tu vois, genre, vraiment bet small. Là, c'est parce que j'imaginais aussi que bébé allait avoir beaucoup de prop bluff. C'était ma vision in-game. Je me suis dit, et puis j'ai une main qui est pas non plus, qui a pas une équité incroyable non plus. Bah justement, au plus t'as une main qui a pas une équité incroyable, au plus t'as envie de gonfler la proportion de bluff dans les ranges des adversaires en mettant un bet small check back. Pour autant, j'ai pas besoin de protection plus que ça. Oh, c'est pas ça, c'est juste activer un biais de cohérence pour que ça va bluff la river, quoi. Mais si tu penses qu'il va bluff directement, sinon après ça va faire check. C'était ma vision. Ok, cool.
Magnifique. Cool. Donc, On a check back. on misplay, très bien. Ensuite, Non, mais ça, c'est bon. Ah, Ah, mais il a pas probe. Il a pas probe. Bah alors, alors thinking incohérent. on s'est encore trompé, apparemment. bon, et Antonio qui se Antonio réveille. qui s'énerve. Alors, on va pas non plus partir en raise et tout. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Hein. J'ai pas l'impression d'être très très bien. Ici. Antonio, là, c'est très bien. Pour autant, on a On va bluffer sur les carreaux. On va bluffer sur les c'est carreaux. ça. Ouais, ça me paraît d'être un call assez Sur les standard. straight draws qui rentrent. Donc on a call. Qui rentre, ça va normalement. Straight draw qui rentre. Oui. Mais du coup, on n'a pas besoin de bluff. Quoi. Enfin, sur Non. un 9, un 9 typiquement. Et notre cher Antonio, check. Donc, je pense que ici, mon thinking in game, c'est que sa range qui va bet turn, check river, c'est orienté roi x4, DP+. Je suis d'accord. Ouais. Je dirais même beaucoup plus d'épée brelan plus. Enfin, d'épée Ouais. brelan. Parce Pour qu'en autant- plus, il a l'imcall UTG et tout, tu vois. Pour autant que c'est un profil où j'estime que si je fais un trop gros sizing, ça va fold une grosse partie de ces mains-là. Oui, je suis d'accord. Donc, je n'ai pas l'impression de pouvoir être trop gourmand. Donc, typiquement, Je suis c'est pas un d'accord. spot où j'irai overbet en value. Oui, oui. Et tirer size comment en bluff En bluff, j'irai overbet. Justement, Oui, j'irai il y a tellement 0 nuts, quoi, en vrai. J'irai 2 fois pot, 3 fois pot même, je Ouais. pense, pour Mais je vraiment être pense que sûr de. même faire sur ça. un bet pot ici, on a de la Il est FE. pas bien. Moi, j'aurais vraiment, vu Après- le profil là, j'aurais vraiment fait un size un peu de poussi. J'ai l'impression que le profil, il faut qu'il s'imagine des value cuts pour faire un call. Ouais, après, je me suis quand même dit, comme sa range est vraiment assez forte, il va quand même avoir du mal à fold brelan, à fold de DP sur un size intermédiaire. Ok. Plus. C'est quoi ton size intermédiaire? Moi, j'ai mis un jeton de 100. Ah, je Vous trouve allez- un peu gourmand. Jeton de 100 sur la Ok. table. Un peu greedy. C'est ton ressenti sur la table. Ah, C'est encore difficile une pour fois. moi d'estimer le sizing, mais. Je pense que ça peut fuck call quand même très souvent ce size. Ok. Beaucoup plus qu'un size 150. Je préfère, en fait, je pense qu'en 100 en value, c'est plus facile à call que 90 Oui. Ok. de mon prise. Donne des tels sur toi. Quoi Donne des tels sur toi. Ah ouais, ben en Donc fait, quand parce tu que- mets une grosse bah, pile, en fait, c'est pour faire exactement. peur. Exactement. Et justement, j'ai fait ça en value. Et la main d'après, la main avec Dame-Dame où je fais mon overbet 140, je fais avec des jetons rouges. Parce que j'ai montré cette main en value, où je me suis fait call. Et du coup, j'ai montré que j'étais en value en mettant un jeton de 100. La main d'après, du coup, quand j'ai fait mon overbet river, j'ai mis des jetons rouges. Donc le chinois Le énervé. mec qui se level tout seul. Et, Et il les m'a mecs, call- ils sont sur Insta en train de regarder dans des une culs. side parce quest. que il va jamais Attends. se dire que je fais en Il l'a vu parce que j'ai joué un spot contre l'autre là il y a 4 heures. Il y a Il a exactement regardé. ce que Mais j'allais en dire. même temps, il était sur son téléphone. Je pense qu'il était sur Craft. Il a dû Ouais. prendre la note. Il m'a regardé bizarrement. Il était dans le coup aussi, donc c'est pas non plus comme si. Bon, d'accord, ok. Ouais, Anyway, c'est un any détail, size. hein. Bon, il a call. Tu sais ce qu'il a call Non, il a collé, il a muck énervé. J'ai pas dû. Ouais. Brolan, probablement. Allez, c'est parti. Ok, il y a 3 limps, on a Dame 10 suité au bouton, on ISO 35 et il y a un mec qui nous colle, mâchoire chinois qui a limp UTG. Waouh, on se retrouve sur valet, valet, valet. Alors en théorie ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'elle dit la simulation? J'ai de Wizard ici. Mâchoire chinois, je suppose qu'il va check. Il a effectivement check. Il check. Pardon. Ici, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi ton thinking? Ici, c'est un nouveau joueur. Mais quand je dis nouveau joueur, c'est nouveau joueur de poker. Voilà, c'est un joueur globalement assez débutant. Ok. Ici, je me suis dit que j'hésitais entre check back et small. Ok. Pour plusieurs raisons. Donc, la raison pour laquelle je suis allé en small, c'est que je me suis dit qu'il allait call range sur très small. Je pense pas qu'un mec qui est débutant va call range. Ok. Je pense qu'il peut juste pas percuter le board et juste fold. Ok. Je pense que pour autant, un joueur qui est débutant, il se rend pas compte du fait qu'il y ait peu de valet X dans le spot. Que du coup, il doit jamais fold genre une pocket dans ce spot. Ouais. Je pense que pour autant, il se dit pas en mode j'ai full. Parce que genre. Ah, c'est intéressant, moi je vois les choses différemment. Moi j'ai l'impression Je qu'un... pense que t'as plus un Ouais, bon regard sur. En fait, c'est, étant donné que c'est un peu cette vision récréative, je trouve qu'un joueur débutant, quand il a full, par exemple, avec paire de 5, bah, il a full. Tu vois. Et je trouve que si sur les Ça va être dur turns, à faire il va pas. Ouais, c'est ça, que ça va être assez dur pour lui de fold. Je trouve que c'est possible. Et c'est pour ça que perso, j'aurais pas pris la line en 3 barrels. Globalement, contre des joueurs débutants, comme tu l'as vu hier, tu sais, quand j'étais sur les tables, j'avais pris une line en 2 barrels. Je voulais pas la prendre en 3 barrels. Je voulais la prendre en check back turn. Je voulais faire. Attends, ma line Non, là. Ah oui, non. ok. Oui. Mais en tout cas, je disais juste que j'aime pas 3 barrels contre des joueurs débutants. En fait, quand je sais pas trop ce que les mecs vont faire, je préfère vraiment prendre des lines en bet share turn, avoir ma FE turn, plutôt que m'embarquer dans un spot où je mille parce qu'en fait, ça se trouve, ce serait une grosse erreur. Donc ici, j'aurais juste small
pour lui autoriser quelques fast play de temps en temps. Ouais. Et bet share turn. Ouais. Ok. Moi, mon plan, c'était check back turn. Pour en river, sur la river versus un check, je m'attends à ce qu'il bet énormément, c'est full. Bluff pour faire fold King High SI. Et versus un. Ah, tu penses que tu fais jamais fold 5-5, genre? Si, mais je pense pas que ces mains-là vont check. Ouais, justement. Tu raises. J'ai l'impression que ces mains-là vont bet small. Attends, je comprends pas la line, moi. Je suis désolé. Ok. Bah, mon plan, c'était de bet small flop, Ouais. check turn. En fonction du run-out, soit du coup tourner en bluff, soit catch. Catch, tu veux dire si tu fais touche une dame moins 10 ou. Non, avec Queen Eye. Bah, il peut bet des As-6 Roi X. Je pense pas qu'il va bet à 6. Bah, enfin, c'est vrai que c'est un mec débutant. Débutant. Moi, Il a l'air débutant. Moi, Quoi. j'ai un Je son l'ai que- pas demandé. Il a l'air débutant, mais. Ici, Oui, d'accord. j'ai pas demandé. Ah, ça va, il arrivait à shuffle quand même, tu vois. Enfin, voilà. Je sais pas, il faisait des reviews spot sur le jeu bizarre. Enfin, c'était débutant, quoi. Il prenait des notes, enfin, un classique. mais voilà quoi, enfin, je sais pas moi. Ouais, Moi, j'ai l'impression que tu t'embarques dans une line un peu. moi, je suis pas fan du tout perso. Ok. On pourrait faciliter la chose, quoi. Ouais, genre juste de barrel, Ouais. on a une EV. Justement, en fait, contre des profils incertains où je sais pas trop leur niveau de jeu et leur réflexion, j'ai préféré prendre des lines très certaines en mode bet, overbet 130% turn. Je vais avoir Fini, ma quoi. FE, give up river et C'est- c'est fine. Je fais fold les As-6 Roi X, je fais fold une partie des under pair et je suis content. Ça te permet de garder de l'énergie Là, pour les autres check coups. back, je dois call. Je sais pas si le mec il va bluff des As-6 des Roi X. Ça se trouve, il a déjà fold de tout ce qui est. Enfin, ça se trouve, c'est 19, il est fold juste flop. Du coup, il a même pas de bluff qui combat river. Ok, c'était pas ma vision. Ici, moi, naturellement, j'irai raise genre 240. Je pense que ça va passer assez souvent. Ah, ok, je l'aurais plutôt joué en call, moi, pour raise river. Parce que je pense que je m'attends à ce que ça bête assez souvent small encore river et raise. Maintenant, J'aime bien aussi la line. En vrai, c'est juste moi, j'ai vraiment ce réflexe sur les profils où j'ai de Ouais. l'incertitude. Ouais, je comprends. J'évite d'investir pour investir de l'argent pour milk. Je préfère Ouais. juste prendre ma FE parce que ça se trouve, en fait, le mec il va call 5-5 jusqu'au bout. Et du coup, je C'est assez catastrophique. préfère genre juste prendre mes spots le plus vite possible. Et j'estime aussi qu'à la turn, j'ai un peu un effet levier qui est un petit peu plus puissant. Genre avec un raise 220, le mec il investit son stack alors que river, s'il rebet 40, pour le faire fold, il va falloir jam. Mais je suis pas certain de la FE en jam. Ouais. Donc peux je investir préfère moins raise d'argent. turn, perso. Je préfère investir moins d'argent quand j'ai moins de certitude. Alors, cette main, elle était très instinctive et même in-game, j'avais du mal à mettre énormément de rationnel dessus. Ça m'arrive pas souvent pour le coup. C'est bien, après moi j'aime bien. Et c'était très instinctif et dans la façon dont il se comportait, dont il me regardait, dont il. Enfin, il a un peu T'es acte. pas forcément obligé de. Non, mais il a acte. Tu vois, il a vraiment acte sur la main. Vraiment moins t'en dis, mieux c'est, je pense. Non, mais il a acte sur la main, vraiment. Et il y avait un. Je savais que ça. Non, Parce que c'est très instinctif mes décisions dans cette main. C'est très. il y a moi, il y a De base, je partais pour un spot de bluff, je partais pour call pour bluff river, mais potentiellement. Parce que Et là, tu j'ai t'es- changé mon plan en cours de route. Ah putain, il va être héros. Oh, ouais, de ouf. Bah non, mais j'ai changé mon plan. Ok, donc attends, de base, t'allais partir sur quoi? Sur Alors, call juste, pour bluff river. Attendez, En fait, son nom, Putain. j'avais du mal à voir beaucoup de mains value. moi, juste par rapport à l'instinct. Oui. L'instinct au poker. Avec le caméraman, il est en PLS. Non, mais on sait déjà, la vision, elle est claire là-dessus. Non, c'est juste, moi personnellement, j'aime bien faire confiance à mon ressenti. Par contre, mon réflexe, Oui. c'est juste, j'ai un instinct et j'essaie juste de comprendre pourquoi est-ce que je ressens ça. Ouais, mais Oh, ça, c'est mais dangereux. pas Je trouve que c'est dangereux de potentiellement dire ça parce que les mecs vont se dire, ouais, moi aussi j'ai de l'instinct, Ah, mais je mais pense les que mecs, c'est ils perdent de l'argent au poker ou ils font 2 cas par mois, quoi. Mm. Genre, tu peux te permettre de suivre ton instinct quand. Mais t'arrives pas à faire 100 $ de l'heure sur les tables. Je sais pas si tu peux te permettre de suivre ton instinct, quoi. Et je suis pas loin. Et le challenge n'est pas terminé déjà. Je me fais défoncer. Non, mais c'est mais aussi petit avec disclaimer, l'expérience. tu vois. Enfin, j'ai quand même beaucoup joué en live. J'ai toujours été gagnant en live. Ouais, il y a quand même 60 € de l'heure en 1-2 quand même. Voilà, merci. Voilà. Mec, tu veux venir prendre une main? Genre juste la prochaine main, tu t'assois juste. Tu viens avec nous au milieu, Ouais. caméraman. Ok. Bon, vas-y, raconte-moi ta main. Vas-y. Bon, du coup, c'est quoi ton instinct? Il te dit quoi? Mon instinct, il me dit que je vois pas de main de value jouer comme ça. Ok. Bon, et du coup, la conclusion? C'est que j'ai call le turn. Ok, vas-y. D'accord, ok. Call turn. 3. Ok. Ouais. Et du coup, là, qu'est-ce que tu te dis? J'imagine jamais d'essai. Oh, Jamais de putain. King Guy. Non. J'imagine peu de king eye.
Mais j'imagine pas jamais King High. Mais Ok. j'imagine jamais Desai. Ok. T'imagines aucune pocket? J'ai du mal à les voir jouer comme ça. Y a pas un Pour petit autant, t'imagines 5-5, quelques King High 6. Quelques King High. Donc tu préfères raise naturellement. On est d'accord. Ouais, mais pour autant, putain. je sais pas à quel. Enfin, j'ai pas une certitude non plus. Ah, t'as pas besoin d'avoir une certitude si tu penses qu'il y a plus Ah, de mais King s'il a High des que de valets. pocket. Ouais, mais est-ce que je suis pas sûr qu'il y ait plus de King High que par exemple de Valet X qui joue comme ça. Mais j'imagine peu de Valet X, mais en fait, je sais pas à quel point. J'avais l'impression d'être bon assez souvent au vu de mes cotes. En fait, tu voulais faire un peu le héros sur la table. En fait, je voulais comme carrément Queen Eye, call quoi. Queen Eye En vrai, pour on le est mettre dans le d'accord. vlog et En je vrai, me suis dit ça va être trop voilà, stylé à la vidéo. c'est ça. Résultat, je On me est fais d'accord. défoncer. On est d'accord. C'est C'est pas du vraiment tout pour la stylé. faute. Ouais, c'est pour. Ouais. Ok. Bah ouais. Mais Et t'en penses quoi aujourd'hui? est-ce que tu arrives à regarder tes actions et à te poser des questions Qu'est-ce que j'en pense? Non, je pense que le raise est mieux. Ouais, dans des situations comme ça où il y a peu de combos de nuts en face et que t'as un spot de catch qui est EV+, souvent le raise, il est toujours encore plus EV+. Surtout qu'il y a des bluffs qui te battent potentiellement, donc c'est assez terrible. Et Ouais. puis des combos que tu bats, en réalité, il n'y en a pas non plus énormément, quoi. Enfin, on passe sur 10 et 9 suit et moins. Ouais. Donc ça fait pas non plus beaucoup. Je pense que le raise est mieux. Bon. J'ai call. Call. Et évidemment, il il muck. la muck. Ouais, il va se trouver un muck king high dans tous les cas. Ouais, je n'ai pas très envie de montrer. Ouais. Vas-y, mec. Oui. Ok. Bon, allez. Allez, main suivante. Suivant. Qu'est-ce qu'il nous a fait avec son instinct? Max, viens. Tu t'assois. Max, il va nous donner un peu son thinking. Max, il vient avec la caméra. Ouais, ça c'est me bien, fait- comme ça au moins il sait que. Allez, on n'est pas bien là, tous en famille. 9-9. On a 9-9 au bouton. On Il y a a un As la 1 C4 whale. qui whale, qui limp. Oh, attends. T'as changé de table ou ça se passe comment là? C'est qui la whale? Il y a un mec qui vient d'arriver? Non, j'ai Non. pas changé de table. C'est la whale qui était discrète jusqu'à maintenant, quoi. Qui vient d'arriver. Ok. Que je connais très bien. Ça fait 2-3 jours que je le joue. Je joue que les spots contre lui. Profil extrêmement CS. Qui pour autant va pas prendre de spot de Pré-flop, bluff. genre, c'est quoi les trucs qu'il fait? Pré-flop, il est pas si CS que ça. Beaucoup de limp call, mais pas tes sizing abusés. Non, mais les gars Alors, c'est une whale, oui, j'ai ISO 5X. Non, mais parce que c'est une whale, mais post-flop, Voilà. pas pré-flop. Je t'explique, en fait, c'est Non, juste mais il y a que beaucoup de limp call. River, il colle un peu. Il va open sa partie top 10% de range à des sizing selon la force de sa main. Donc quand il limp, c'est sa partie milieu de range, surtout. Et il va overcall ISO, mais je peux pas me permettre d'ISO 50, sinon il va trop fold cette partie de range. Pour autant, il y a énormément de value à aller toucher quelque chose post-flop contre lui. Ah, du coup, on a ISO 25. 30, ok. Ok, SB call, Lotus vert. Lotus vert qui. C'est celui contre qui on a joué la main 10 et 8 la première main. Ah, qu'on a mis value. Et qu'il avait 10 et 7. Oui, non, ça on a Ok, compris. ok. Mais c'est Oui. l'information importante, c'est pas qu'on a mis value, c'est qu'il avait. C'est important. Et C'est le pas comme A1 C4 qui call, évidemment. Oui. Sizing trop weak, ils ont du zéro. Et cutoff qui call. Ok, très Check. bien. Ok, donc. Donc, bet 60 de SB. Bon, il y a des 6X, 7, 7, 8, 8. Ouais. Probablement que lui, il peut même avoir des 4, 4, 5, 5 de 2. Des 3X dans sa range, il n'y en a pas non plus une tonne. J'ai beaucoup hésité entre raise et call. J'ai l'impression, naturellement, je dirais que raise est quand même mieux. Ok. On fait grossir un peu plus le pot. Je pense que les EV sont quand même assez close parce que c'est un mec qui se value cut tellement que même sur une overcard, il peut continuer à bet 7, 7, 8, 8. Ouais. Ouais, au Donc, vu du spot avec le 10 et 7. J'avais l'impression d'être très bien dans le spot, enfin d'avoir une équité très 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 clean. Je pense pas qu'il y ait des purs bluffs non plus. Non. Mais... Pas en C'est vrai que ça Ouais, peut peut-être pas- faire peur quand même. Quand ici on raise, on peut avoir quand même pas mal de FE sur. Ouais, je sur pense des que c'est PP. close parce qu'en même temps on fait plus grossir le Je suis pot, ok. mais on va mettre des petits size, lui il peut un peu plus se cut. Je pense que les deux sont close en vrai. Et si tu raise juste à titre informatif, c'est genre tu pars sur Small. quoi, 140? Genre vraiment Small. small, genre 120, Small, 140 et 100, small ouais. turn. Parce qu'on Ouais, veut ouais. continuer à faire call 7-7, 5-5, 4-4. Ok. Je pense qu'encore une fois, Mm. est-ce que là on peut commencer à raise? Ce qui est chiant, c'est que j'ai peur que sur une overcard il se calme un petit peu. Mais ce profil-là, peut-être pas. Hein. Ouais. Ouais. Je trouve qu'on on peut toujours avoir peut-être des as-rois en perçu, etc. qui. J'aime bien le Call. call, j'aime bien le call. Je fais avec le Ouais. Ah. Ok.
Bluff, tu réfléchis comment? Si t'es en bluff dans le spot, t'as roi dame. 400, 350. Ah ouais? Ouais, je pense que ça suffit. Ouais, j'allais dire ça aussi. J'aurais dit ça en size aussi. Genre, intuitivement, là, comme ça, direct, ouais. Tu maxes pas FE T'as pas peur de te faire call par 8-8, 9-9 En vrai, si on veut max FE, on fait 600, j'ai l'impression qu'on fait full range. Ok. Si on fait 600, on fait full range, j'ai l'impression, juste. Pour Ok. autant, j'estime sa range est assez faible. J'estime que c'est un mec qui se value cut, donc en vrai, genre. Ouais, j'estime que. Même 8-8-7-7, il peut le bet une bonne partie du temps. Ouais. Mais j'estime que son cœur de range, c'est quand même 8-8-7-7. Est-ce que tu 5-5. Je pense qu'il peut y avoir du 10-10 de temps en temps. Tu penses que si ici, par exemple, on a du bet small, est-ce qu'il peut transfo bluff ces mains-là ou quoi? Bon, ça m'étonnerait. Il n'y aurait pas grand-chose non plus. Ok. J'ai pas l'impression qu'il irait check full ici. Ouais, C'est pas un profil très smart. Enfin, genre, mais je veux dire, est-ce que non, par exemple, si le mec il va bluff en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va Ouais, bluff non. 5-5, 7-7 si on bet small? Je pense qu'il y a une très faible pense pas. fréquence de Ça raise et quand il m'étonnerait. raise, on sera Bah, des spots un peu compliqués. Mais... Ouais, mais en soi, je dirais pas grand-chose quand oui, il je a suis d'accord. Mais bon, il va pense pas pas que non c'est plus beaucoup bluff. En fait, le scénario dans tous les cas où il raise arrive très peu. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Ok. Du coup, j'ai bet très small pour value la partie. 100. J'aurais Ouais, fait 50. Je fais 75. Oh. Ah bah un coup, hein, je tombe Ouais. 100. Ouais, un coup. Après, je te mets des piles de rouge. Ouais, je te mets des piles de rouge. Ouais, d'accord. Non, en fait, j'ai pas des dit en piles de chinois. rouge. Il y avait Il l'a dit en chinois. Je sais pas. C'est Shishu. Ou quelque chose. Enfin, ça se prononce. 6 sous, ouais. Shishu. J'ai encore du mal sur la Il y a prononciation. quelques cours encore à voir. 75. Il colle. Ok. Et on perd ce coup. Et il a perdu là. J'étais assez surpris du show. Tu finis la session comment? Je finis la session à plus $805. Bravo. Combien d'heures de jeu? Pour. Putain, on aurait pu finir la session à 1502K facile, quoi. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Heureusement que Ouais, c'est c'était parce à que c'est ça. pas ton hein. argent, ça, hein. Putain. Note de Bah, session. si, c'est quand même aussi un peu mon argent. C'était. Note de On a joué session, 5 heures. 5 heures. Bref, qu'est-ce qu'on en pense, Hugo, Max c'est quoi Tous les gens dans le studio finalement. Qu'est-ce qu'on leur montre Bon, les gars, allez, tout le monde Non, vient mais c'est derrière la derrière. caméra. Il y en a 12 derrière les caméras. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est une session qui est super intéressante. En vrai, un point qui peut être vraiment cool du coup à mettre en place, c'est vraiment sur ton flop, de pas hésiter à avoir des sizing plus chers, où on voit vraiment que du coup, pour l'instant en tout cas, il y avait ça qui bloquait. Et également... Ah ouais, il me coupe en plein machin. Et également aussi l'aspect de bien se poser cette question sur en bluff, qu'est-ce que tu aurais fait du coup le faire en value. Je pense que c'est vraiment les deux points intéressants de cette session qui ressort. Ouais. Et mettre ça en place pour la session 16 quoi. Et les suivantes. On va mettre ça en place pour la session 16. Je pense que ouais, effectivement, un point primordial qui est, je trouve, un de mes leaks principaux, c'est que j'ai tendance, dans les décisions par exemple river, à beaucoup prendre mon temps, mais beaucoup moins flop. C'est-à-dire que j'ai souvent tendance à rush mes décisions flop et à prendre mon temps, mais après, dans le coup. Alors que du coup, ça va me créer des situations où je vais me mettre dans des spots un peu plus difficiles, ou alors je vais me créer des lines un peu plus compliquées, parce que je prends pas assez mon temps flop, et du coup, Non, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui fait que du coup, en fait, au flop, tu joues vite? Pression sociale. La pression sociale. Non, vraiment. Peur du regard des gens. C'est une bonne question. C'est une bonne question. En tout cas, ce J'en que ai je peux beaucoup dire, des c'est que comme j'essaye activement depuis que je m'en suis rendu compte il y a quelques semaines. J'essaye vraiment de remédier à ça et de prendre plus de temps, mon temps, quitte à prendre un peu trop de temps. Et genre, t'as mis quoi en place, genre factuellement pour arrêter ça? Je me force à prendre 20-30 secondes au moins. Même si je pense avoir un plan de jeu défini, je réfléchis aux autres plans de jeu. Ok, bien. Ou avant, même maintenant encore parfois, j'ai toujours ça en difficulté. Et j'avais tendance à, j'ai un plan de jeu, je le suis et j'ai tendance à moins explorer les autres plans de jeu. Ok. Je pourrais vérifier la data, je suis pas sûr de ce qu'il dit dans les rushs. Ah. Comment ça? Les bâtards. Parce que dans les rushs, généralement, tu bêtes très très vite au flop. Quoi. C'est ce que je viens de dire. Je viens de dire que justement, c'était un de mes leaks principaux que je prenais pas assez mon temps au flop. C'est pour ça que je vérifierai ça dans les rushs. Maintenant, à chaque spot, on va timer d'ailleurs, en combien de temps il prend la décision. J'ajoute une Ils vont animation. me fliquer, les gars, je peux plus rien dire. Non, mais tu verras, au C'est début pour ton du bien, challenge, Paul. je prends moins de temps au flop que là, je pense, les 5, 6, 7 dernières sessions, je prends plus mon temps au flop. On va vérifier ça.
Faut garder chaque flop. Max, tu regardes chaque flop. Tu mets un timer. T'ajoutes ça au montage. Petite note de session, je dirais peut mieux faire. Oui, bah, Et on est sur Ouais, un ça. globalement petit 6,5. Je m'attendais à plus sévère au vu de la. Ouais, je serais pas aussi généreux, mais. Ouais. Oui, ça aussi. Mais je serais pas aussi généreux par considération pour Paul. Mm. Oui, genre. Et c'est important d'ailleurs. Globalement, plus C'est pas vous pour êtes être capable de recevoir des critiques, plus les gens vont être honnêtes avec vous. Et Paul, il reçoit très bien les critiques, les améliorations sur son jeu, parce que c'est la seule manière de progresser. Voir son jeu, être capable de le montrer, être capable de partager, montrer ses erreurs, être capable de dire ouais, j'ai fait de la merde ici. C'est la seule manière pour progresser. Et c'est pour ça qu'on se permet de bâcher Paul, parce qu'il est très ouvert et cool là-dessus. Et si c'était un mec irritable et insupportable, bah, du coup, on lui ferait pas les retours. Ouais. Et on n'oserait pas lui dire les choses parce que en fait, ça mettrait un bad mood et ça serait chiant et tout le monde se ferait chier et personne progresserait. De la même manière que Hugo, quand il fait des plays, je l'insulte sur toutes les lines qu'il fait et c'est cool. Et en fait, c'est juste nouvelle. comme ça qu'il faut avancer. Et si des fois vous trouvez nos retours un peu irritants, eh bien, je vous invite à changer d'état d'esprit, à avoir un bon environnement où les gens peuvent vous faire des critiques et vous pouvez les recevoir avec intelligence. Et pareil, vous pouvez faire des retours aux gens. il y a le caméraman philippin derrière qui fait des hochements de tête. Il est super d'accord avec ce que tu dis. Parce que moi, on n'arrête pas de me faire des retours. Non, je disais que j'ai jamais autant progressé que depuis que je suis entouré, enfin, que je discute avec Baki quotidiennement de mon jeu et qui me fait des retours, etc. Et que c'est vrai qu'avant, certes, j'avais des bons résultats. Pour autant, je pense qu'il y avait aussi un cap dans mes niveaux de jeu où j'étais en train de faire mes reviews tout seul, etc. Et du coup, j'avais moins un peu cette vision de ah bah tiens, je vais aller réfléchir à d'autres lines, est-ce que c'est quoi le lever de cette line, etc. Et c'est vrai que j'ai des retours sur mon jeu, sur mes lines qui me permettent d'envisager d'autres choses et je pense de progresser au quotidien beaucoup plus. Et aussi un point, c'est que je trouve qu'il y a deux types de personnes. Quand vous allez demander conseil à des gens, il y a des personnes qui vont parler parce que elles ont envie pour satisfaire leur ego. Et elles vont répondre pour satisfaire leur ego. Et il y a les personnes qui vont vous répondre pour vous aider réellement. Et c'est très important de faire la différence entre ces deux personnes parce que dans le poker, il y a énormément de mecs où quand tu leur demandes des retours, c'est juste une opportunité pour eux briller, pour eux te descendre, mais sans que ça soit dans un objectif que tu progresses et qui vont vraiment toujours juste à chercher à mettre en avant dans les reviews, à trouver un angle pour descendre la personne. Et c'est important de s'entourer de personnes en fait qui sont réellement là pour ta progression et qui sont capables de te dire les choses parce que le seul objectif c'est que tu progresses et qui sont capables de dire quand c'est bien, dire quand c'est pas bien. Ouais, ce qui est le cas pour vous, je pense. Enfin, vous avez vraiment ma progression à cœur et du coup c'est pour ça que vous me faites des retours un peu, honnêtes, parfois tranchants. Et je pense aussi que c'est nécessaire et que j'ai besoin de savoir et qu'on n'a pas forcément besoin de passer par 4 chemins tout le temps pour avoir des retours concrets sur mon jeu. Et je fais des erreurs, vous le voyez, je fais plein d'erreurs encore. Et c'est aussi bon signe que je fasse autant d'erreurs. Ça montre que je peux optimiser. C'est ça. Et qu'en fait, mon plafond, il est encore. Je l'ai pas encore atteint, évidemment. Et genre, j'ai encore. Si tu mets toutes ces erreurs, tu les corriges petit à petit, en fait, ton horaire, il explose. Si tu as toutes les heures. Toutes les heures, 2 spots de value, 2 spots de bluff en plus. Ouais, et je trouve que dans les groupes de travail niveau poker, moi, perso, quand j'ai commencé le poker, j'étais dans les groupes de travail. Après, j'ai directement quitté les groupes parce que en vrai, c'est que des mecs qui sont frustrés, qui ont des résultats claqués et qui expriment leur frustration en donnant des retours aux gens et en étant désagréables, hautains. Il y a trop d'ego dans ces trucs-là. Genre juste full plein d'ego. Il y a rarement une solution au poker aussi. Il y a souvent plusieurs lines possibles, etc. Et il y a des gens qui ont du mal à l'accepter. Et c'est ah ouais, non, il faut jouer comme ça. La théorie, elle dit qu'il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ça. Et c'est en voyant un peu toutes ces lines qu'on voit aussi à quel point on peut optimiser ses plays. Et c'est pour ça qu'il est possible de faire des résultats énormes en cash game live. Contrairement à ce que peuvent penser beaucoup, c'est en fait, quand tu vois que par exemple, toutes les erreurs que j'ai fait cette session, en les optimisant sur le long terme, ça fait un gap énorme. Et en termes de taux horaire, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien quand on fait des échanges et principalement en coaching. Ouais, t'as envie qu'on finisse la vidéo? Ouais, s'il te plaît. Et genre, c'est super bien. C'est le thème de la prochaine vidéo. C'est des petites discussions comme ça que vous venez de commencer. Non, c'est génial, mais on peut le mettre à la prochaine vidéo. Du coup, regardez la prochaine vidéo si vous voulez la suite.
Allez, ciao. C'est super intéressant. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci pour cette review. Et merci aux ingé sons Merci philippins à qui toi. sont. Vous pourrez dire merci au monteur. Merci, Ils sont merci au tous sur monteur leur de couper téléphone, les gars. Ils ont vraiment rien à foutre. Ah, il regarde la main quand même, il regarde la châche.